Il faut que, Ouais, il faut les trouver. faut les quoi. trouver Ouais. et il faut qu'ils prennent conscience que ça, c'est un métier. Oui, et qu'ils ont faut de la bosser, valeur. hein. C'est pas parce que tu fais rire ton grand-père ou ta tati à une fête de famille que tu pourras faire rire 10 000 personnes assis devant leur écran. C'est pas pareil. C'est un jeu, c'est un métier. Être humoriste et comédien, c'est un métier. Bonjour Manu. Bonjour. Qu'est-ce que tu répondais à la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Je répondais, je voulais être infirmière, professeur d'anglais, professeur d'espagnol. Je voulais faire de la télé-réalité à un certain moment. Et je voulais faire tous les métiers du monde. Et Voilà. qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, je travaille à l'aéroport de La Réunion. Donc, je suis en location de voiture. Oui, mais qu'est-ce que tu fais à côté? À côté, je suis humoriste Ouais. et comédienne. Ça a vraiment C'est ça qu'on changé. Et comment t'expliques à une grand-mère c'est quoi ton métier? Enfin, c'est quoi que tu fais à côté? Alors, ce que j'explique, c'est que je fais rire les gens quand ils sont tristes, on va dire. Quand ils n'ont pas envie de rigoler, j'arrive, j'essaye de faire une blague. Si ça rigole, ma mission est réussie. Et parce que c'est pas très connu, surtout à La Réunion, comment on fait pour construire un environnement où les gens respectent que le soir tu vas sortir pour faire des spectacles et tout? Tu peux répéter la question? Comment on fait pour... parce que je pense à La Réunion, je sais pas si qu'est-ce qu'ils en pensent, ton entourage et tout? Ben, bien trop souvent. Enfin, maintenant, c'est en train de changer, mais au début, c'était surtout non, c'est pas un métier, voilà. c'est pas un travail d'être humoriste, c'est pas un travail de faire de la comédie et tout. Mais de plus en plus, comme ça, je pense que comme en métropole, c'est en train de devenir de plus en plus gros et qu'on est atteint ici à La Réunion, les gens respectent de plus en plus ce métier-là. D'accord. Et on se défend, on dit oui, c'est travailler, on écrit des textes, on passe des heures dessus, on répète, c'est quand même du taf, on fait plus de 8 heures par jour quand on se concentre là-dessus. Hein. C'est plus qu'un travail lambda. Ouais. Faut expliquer à chaque fois en fait. C'est ça. C'est pas fatigant? Ben, à certains moments, on dit ouais, mi ferry de moon, soit on comprend pas à un certain moment. On essaie de défendre au mieux notre métier. Et comment, si les gens qui sont un peu comme toi, on va dire, comment tu leur dirais pour créer un environnement, tu vois, où ils se font pas emmerder parce qu'ils font ça? Ben, je pense qu'il faudrait mettre au clair les choses dans sa tête. Déjà, se dire je suis humoriste et être convaincu qu'on est humoriste, qu'un jour on va vivre de ça et que c'est comme ça qu'on va mieux l'expliquer aux autres. En expliquant tout simplement, je fais ça parce qu'il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. On se réveille à 7h le matin, on prend son petit déj, on est devant son ordi, on tapote toute la journée des textes, on écrit, on travaille. Voilà. C'est pas un peu isolant de faire... Ben non, puisque après, dans la journée, à un certain moment, on rencontre des personnes qui font la même chose. On explique nos textes, on envoie par mail, on dit qu'est-ce que t'en penses, ceci, cela, on va jouer, on va tester des sketchs. Bon, le problème, c'est qu'ici, à La Réunion, il y a beaucoup moins de scènes ouvertes. Beaucoup moins de scènes ouvertes qu'en métropole, donc c'est plus difficile, mais dès qu'on a une scène, on profite pour tester. Et t'as réussi à garder les mêmes potes qu'avant avec ton emploi du temps inversé et tout? Toujours les mêmes potes. C'est ceux qui me soutiennent depuis le début d'ailleurs, depuis que j'ai 16 ans. Donc, et eux, toujours ils les sont mêmes. là un peu là-dedans ou pas du tout? Du tout, non. Il n'y a qu'une seule. D'ailleurs, elle fait un spectacle au théâtre Vladimir Canter jeudi. C'est D'accord. Lisiane. Donc, on s'est rencontrés justement dans le cadre de l'humour et depuis, on ne se sépare plus. Mais sinon, les autres, dès que j'ai expliqué que voilà, un jour je vais être humoriste, ils ont cru tout de suite dans vos projets puisqu'ils savent, ils sont dans cette mentalité justement. Ouais, parce que t'as commencé tôt, je crois, à 16 ans, t'es allé dans une émission. C'est ça. Et il y avait 800 participants. Voilà. T'es arrivé deuxième. En fait, à chaque fois, je dis ma curiosité, finalement, c'est pas un mauvais défaut. Ouais. Parce que c'était un jour, j'étais à Carrefour. Il faut pas citer les magasins. Non, tu peux faire ce que tu veux, on s'en fiche. J'étais à Carrefour à Saint-Pierre et il y avait une grosse boîte avec le visage de Marie-Alice qui disait oui, pour venez expliquer, tester. pour ceux qui savent pas, c'est la... Le comique j'avais signal écrit. tour, voilà. C'est comme, je sais plus comment elle s'appelle, l'humoriste femme avec des cheveux noirs.
en métropole? Une humoriste femme avec des cheveux noirs. Alors, C'est tout ce que j'ai retenu. Attends. J'avais noté. Bon, c'est pas grave. Donc Marie-Alice Cinnamon. voilà, donc c'était Marie-Alice Cinnamon, une grosse boîte et tout. Et elle faisait, oui, les nouveaux talents de l'humour, on vous attend. En gros, c'était une publicité, il y avait une Ouais. grosse boîte. Je suis rentrée dedans. Ah, c'était que pour l'humour. C'était que pour Et l'humour. 800 participants. Voilà, c'est que pour l'humour et donc je suis rentrée, bon, je me suis retrouvée de face à la caméra. D'ailleurs sur YouTube on peut voir que je galère. J'ai pas cherché. J'aurais dû chercher. On peut voir que je galère à trouver ce que je suis en train de dire. Je peux être à rire en plein milieu de l'imitation. J'ai imité Marie-Alice justement de Tantine. Et après c'était aux internautes de voter et ok. après. C'était pas télé en fait. C'était... Au début, le but c'était d'être à la télé en fait. C'est ça le premier, la récompense. Mais c'est tellement devenu gros cette histoire, même Réunion Première qui gérait cette affaire, ils se sont D'accord. dit il faut, au-delà de donner une opportunité de passer à la télé, il faut peut-être récompenser un meilleur, un deuxième et tout. Et qu'est-ce qu'on gagnait en fait? Tu vas rigoler. Alors le gagnant, mon ami Thierry Vaitzinagom, Titi le comique, D'accord. il a eu son poids en dentifrice. Oh, Voilà. yes. Voilà, moi j'ai eu 1 an de dentifrice et de brosse à dents. Merci Signal. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Tu peux pas. Pendant t'as essayé un an, de vendre, hein? pendant un an, tu sais que tu n'as plus les courses de l'hygiène bucco-dentaire à faire. Hein. Pendant un an, tu es tranquille. Voilà. C'est bizarre. Mais à la après Réunion, ça, je pense. C'est ça. Après, c'était juste de donner un cadeau. Mais après ça, Et c'était avec Réunion Première? ouais, c'était Réunion Première. C'était déjà Réunion Première à l'époque? C'était en quelle année? 2012. Oh, c'est... 2012, oui, c'était Réunion Première. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et tu réagis au track en rigolant? Ouais. T'as toujours été comme ça ou bien? Oui, en fait, je ris jeune. Je ris très jeune, plusieurs nuances de jaune, le jaune fluo, jaune canard, jaune moutarde. D'accord. C'est genre j'ai honte. Et c'est un truc que t'as appris à faire ou bien t'étais déjà comme ça Non, genre je au me suis bac et rendu tout, compte. tu- Je me suis rendu compte que j'étais comme ça en fait. Je faisais des blagues D'accord. pour déstresser. Pendant le bac, pendant les oraux. Pendant t'étais- le bac, non. Pendant les à l'épreuve même, ça va, je suis calme. Mais au fond de moi, je dis n'importe quoi. Pendant le bac, je me souviens, pendant le bac de l'oral d'anglais. Ouais. Non, l'oral d'espagnol, je parlais en anglais. Et là, je faisais, mais je suis en train de parler anglais, en train de parler français, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et la dame, elle me regardait en mode, vous êtes sûr que... J'ai fait, si, that's all. T'étais en L en plus, donc ça En devait L. compter beaucoup, non? Ouais, comptez beaucoup. Et t'as eu Non. combien au final? 9. Ah, d'habitude, en espagnol, ils sont forts. Non, mais là, non, c'était problématique, l'espagnol. Moi, j'ai l'allemand, c'est encore pire. Oh là là. J'ai fait que pour aller en Allemagne et quand je suis revenu d'Allemagne, je suis passé de 14 à 4. Voilà, pareil pour l'espagnol. Et là, je vais aller quand je vais retourner en métropole, là, je vais faire 2-3 jours à Barcelone. Ouais, C'est problématique. Ça va être problématique. d'accord. Et par rapport à ton parcours scolaire, est-ce que c'est... Souvent, les interviews que j'ai entendues, c'est souvent, ils ont un prof, Farid, c'est ça, je crois. Ouais. Ils ont un prof qui les pousse, en fait. Est-ce que toi, à l'école, ils te poussaient ou bien au contraire, ils te... Non, en fait, comme j'étais pas une mauvaise élève, donc Ouais. c'est pareil, parcours normal, tu vas faire des études, tu vas avoir un métier et tout. Mais c'est c'est moi-même, en fait, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, faisons un truc qu'on aime, D'accord. mais à aucun moment. Tu faisais pas de aucun blagues en moment. cours et tout? Si. Mais j'étais pas le cancre. Ouais, J'étais moi pas aussi. le cancre, je faisais des petites blagues, je répondais au moment où on n'attendait pas, des trucs comme ça, D'accord, justement. bah voilà. Moi Pas le aussi, clown j'avais des un services. prof qui faisait que ça pendant tout son cours, en fait, et il nous poussait. Mais, Monsieur Mendiando. C'est n'importe quoi son cours. On faisait que des blagues et on n'apprenait rien. Mais Ah. c'était bien pour l'ambiance de la classe parce que c'est pas mal. c'était marrant. Et est-ce que t'as fait L pour fuir les maths? Absolument. Ouais, moi aussi. Absolument. Dès qu'on m'a dit en première, elle, vous ne faites plus de maths, je fais Hosanna. Merci. Et après, quand t'aimes bien lire des livres et tout, mais- Ouais, j'aime bien lire des livres, écrire, beaucoup écrire en fait. C'est surtout D'accord. ça. C'est peut-être pour ça aussi que j'écris mes propres Ouais. textes, du coup je suis dans le bain. Mais fuir les maths, c'était l'objectif premier. Ouais. Bon, allez, Bah, c'est un peu pas ça, grave. tout le monde croit que c'est des littéraires et tout. Voilà, alors que- non, c'est pour fuir les fuir les maths, maths. c'est tout. Après, quand tu te retrouves en terminale avec la philo 7 heures par semaine, Ouais. tu fais non, pourquoi j'ai pas fait ES?
Moi, ça allait en philo. En J'ai eu philo aussi. 16. Même le prof, Au bac. c'était quelque chose. Monsieur Béroujon, Wow. c'était quelque chose. T'étais dans quelle ville? Saint-Pierre, Oh, ça- lycée de Bois d'Olive. Ça a l'air bien Saint-Pierre par rapport à Saint-Denis, c'est calme. Largement mieux. C'est largement meilleur. Ouais. C'est moins d'embouteillage, moins de business. Et il y a plus de vie, j'ai l'impression. À chaque Ouais. fois que je vois là-bas, c'est blindé partout. Ouais, c'est ça, on a plus de temps. Pas pressé. Ouais. Et après ton bac L, t'as fait un BTS touriste. C'est ça. Alors, avant de faire le BTS touriste, j'étais en lycée hôtelier. Tu vois, D'accord. pareil, encore en train de chercher qu'est-ce que je vais faire en vrai dans ma vie, alors qu'au fond de Mais moi, t'avais je voulais déjà être fait humoriste. Le Comic Signal Tour, ouais. Ouais, mais si t'avais pas. Tu cherchais un truc pour continuer là-dedans ou Ben, bien... en fait, à cette période-là, c'était la période du bac ensuite, l'année qui a suivi. Donc je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur le bac parce que c'est un truc important dans la vie. Et quand je suis arrivée, donc j'ai passé le bac, mais il fallait obligatoirement choisir une filière. Et comme j'avais déjà perdu le rythme Ouais. pendant un an, donc je me suis dit, bon, on va continuer un peu de l'humour, mais quand même, on va faire des études. Donc je me D'accord. suis mis en lycée hôtelier. Et au lycée hôtelier, c'était la catastrophe. Parce que, pareil, j'aimais cuisiner, mais j'aimais plus manger que cuisiner, Ouais. comme tout le monde, je pense. Et un jour, mon prof, on était obligé de porter des grosses assiettes. Des grosses assiettes Ah oui, il y a gastronomiques. vraiment les trucs comme dans les films où vous avez Voilà, 40 assiettes comme Top Chef, tu sur vois. la tête et tout. Voilà, pas sur la tête, parce que moi avec mes cheveux là, ça va pas tenir. Mais ouais, et en fait, j'ai fait tomber une assiette et il m'a insulté Wow. limite. Il m'a rabaissé au plus bas qu'était. Je fais ok, ben fuck. Ciao, bye bye. J'ai déposé l'assiette qui était déjà en morceaux. J'ai redéposé les morceaux. J'ai pris mon sac. Je me suis dit, je m'en vais. Wow. Je sais pas où, mais je m'en vais. On Je suis dirait sortie. vraiment un film. Quoi. Ah non, mais Tu te fais ça m'a virer parce que t'as saoulée. cassé une assiette. Parce que en fait, c'était même pas. En fait, c'est les paroles. Ouais, tu arriveras jamais à rien dans la vie. Ah ouais, C'était ouais. inutile, blablabla. Ouais, Donc, ça je c'est me suis bizarre. fait, Les profs aussi ils font ça. Alors que je sais pas. Alors que j'ai Qu'est-ce qu'ils l'impression- pensent que c'est d'être C'est ça. prof? C'est ça. Eux, ça a toujours été parfait et tout, mais non. Alors, J'ai je suis l'impression que. Bah, peut-être que c'était ça à leur époque, mais j'ai l'impression qu'à notre époque, être prof, c'est plus un truc aussi ouf. Non, non. À part pour les parents, mais encore. Voilà, c'est juste le salaire qui est cool. Et encore, ça va changer, je Mais pense. encore, ça a pas l'air si cool que ça. hein. Voilà. Il y a tellement de trucs à payer autour. Mais ouais, donc je me suis cassée du lycée hôtelier. Pendant 2 jours, je suis pas allée à l'école. Je fais bon, quand même, tu vas pas rater ta vie. T'as plus de scène pour le moment. Et là, tes parents, ils disent quoi? Maman, elle était pas au courant. Hein. Je suis pas allée à Ah, l'école, ok, maman ok. était pas au courant. Ah, pendant 2 jours. t'étais plus chez eux? Ah non, dès que j'ai eu 18 ans et le bac, je me suis Mais installée comment à t'as Saint-Paul. fait pour l'argent? Bah, la bourse, merci. Merci le président de la République, merci tout le monde. Donc ouais, j'avais un petit loyer étudiant, tu vois, donc Ouais. ça allait. Après, je me suis dit, je vais pas rester sans rien faire. Je me suis inscrite en BTS tourisme qui était beaucoup plus ouvert. C'était plus cool. Et voilà, j'ai fait mes 2 ans et... C'est où le BTS tourisme? Saint-Paul toujours. Oh, je savais même pas. Je viens de Saint-Paul, je connais rien. Le lycée Évariste de Parny. Ah, la plateau? Voilà, Non, voilà. à... Le plateau Caillou. Ah oui. Ouais, Parce juste qu'il y a à un côté note du à la hôtelier, plaine. justement. Chaque fois, je confonds. Non, c'est pas le même. Mais ouais, voilà. Après, à la dernière année, en fait, c'est ça. Le plus marrant, c'est qu'à la dernière année de BTS, en pleine période de préparation à l'examen, c'est là que tout a commencé encore plus sérieux, en fait. J'ai commencé à faire des scènes tous les derniers jeudis du mois avec le Lino Comédie. Je faisais Saint-Paul, Saint-Denis, je quittais les cours à 17h, j'arrivais à Saint-Denis, c'était 17h30. J'avais des répètes jusqu'à 20h. Quand je finissais à 20h, je faisais mes devoirs, je dormais Ouais. l'été tard, je retournais encore le lendemain et comme ça au moins 3-4 fois dans la semaine. Comment on fait pour tenir quand c'est comme ça? On C'est dort la pas. passion. La passion, exactement. Parce que c'est ça, à cette période-là, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je vais galérer, mais c'est ça que je veux faire et un jour j'y arriverai. Et t'avais pas envie de lâcher le BTS à un moment? Je me disais à quoi bon lâcher là à 6 mois, 6-7 Ouais. mois avant l'examen. Ouais. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et ils ont un diplôme. Ouais. Mais ouais, Et maintenant, tu travailles dans la location de voitures. voilà, à l'aéroport. J'ai fait plein de... Après le BTS, justement, j'ai eu 3-4 petits emplois donc, qui me permettaient justement de jongler entre l'humour et le travail professionnel. Et là, je suis en location de voiture.
Et pareil, je gère. Comme je suis fatiguée, je dors très tard, je dors très les peu. horaires. Les horaires décalés. Par rapport à l'aéroport, en fait, t'as dit. C'est ça, C'est-à-dire, si ça arrive à 3h, t'es là à 3h. T'es là, je suis là à 3h avec le sourire. Ils te disent à l'avance comment ça se fait, en fait? En fait, tu suis les vols. Tu vas sur le site de l'aéroport, tu suis le vol. Oh, tu dois aller sur le site et tout. Donc, dès que tu vois que le vol est prévu après 20h, tu fais « Oh merde !» Oh putain. Oh merde. Et là, tu dis bon, on va le suivre. Et il y a une application qui s'appelle Flight Radar. Ouais. Et tu vois l'avion, il est en temps réel sur la planète. Et donc tu dis ils bon. Ils disent pas sois là 4 heures avant quoi. Non. non. Moi, je suis chez moi. Quand je sors à 20h, je fais bon, je vais passer ma soirée devant un ordinateur à surveiller un vol qui passe au-dessus de l'Afrique. Et je me suis dit bon, j'ai 40 minutes de sommeil. On dort pas 40 minutes, on se réveille, on regarde où le vol est. Je fais encore 10 minutes. Allez, on y va. D'accord. Et toi, t'es pas du tout de la nuit un peu? T'écris pas la nuit et tout? Non. Non, moi mais je suis plus productive tôt le matin. Parce que c'est souvent les passages en scène ouverte, c'est la nuit et tout. Donc les passages, mais pour jouer c'est toujours la nuit, mais pour écrire, pour travailler c'est la journée. Comme en fait justement, je me mets en tête que le travail d'humoriste, ça c'est le même travail que par exemple la location de voiture. Tu as des heures. Tu travailles le matin, de telle heure jusqu'à telle heure. Tu fais tes 39 heures semaine de travail humoristique. Et si ça déborde dans la nuit, c'est pas grave. Mais dans 39 heures semaine? Ouais, en location de voiture. Wow. 39 semaines. C'est violent. Du lundi au dimanche, Noël, jour de l'an, jour férié, tout le temps. Et vous avez pas de vacances du tout? Pas réellement, c'est des congés, mais c'est pas des vacances. Ouais. C'est pour ça, là, ça va bientôt se terminer. Donc, je vais me permettre de partir un peu. Et tu t'as déjà commencé à penser ce que tu vas faire après? Ouais. Là, justement, je vais profiter des derniers mois qui me restent à La Réunion pour finir mon travail. Comme ça, quand j'arrive là-bas, j'ai de quoi dire, en fait. Parce que le but, c'est d'aller... métropole? Ouais, d'aller m'installer à Paris et de... D'accord. Enfin vivre ce que j'ai envie de vivre. T'as déjà testé à Paris des textes et tout? Je vais tester là le 14 mai au Paname Comédie Paname. Club, voilà. Tous les humoristes qui font des podcasts, ils sont là-bas en fait. Voilà, ils ont commencé là-bas. Et t'as jamais tenté en dehors de la Réunion en fait? Pas vraiment. C'est la première fois, c'est pour ça que j'ai extrêmement peur, mais ça va. Je pense, comme mes textes justement, j'écris des textes qui ne sont pas purement créoles, que pour les créoles. Donc c'est plus facile. D'accord. Au moins ça le fait rire. Et qu'est-ce que tu penses un peu du public réunionnais? Tu connais que ça du coup? Je connais, ils sont super. Franchement, j'ai des publics différents, c'est vraiment... très différent. Parce que autant quand je passais au cabaret live et tout, certaines blagues passaient mieux pour tel type de personne. Et quand je fais un théâtre plein air, par exemple, au Champfleury, les plus grands théâtres. Le plus grand théâtre, il y a des gens qui rigolent. En fait, t'as une partie qui rigole à ce genre de blague, une autre partie qui rigole à ça. Ça doit être c'est kiffant. Bizarre, non, quand tu regardes... C'est ça. À chaque fois, chaque scène est différente. Et ça, c'est Thierry Jardineau qui m'a aidé à me comprendre ça encore plus. Parce qu'on avait fait les Nuits de l'humour là, en novembre 2017. Les Nuits de l'humour, on a fait 2 ou 3 dates, je me souviens plus, 2 dates. Et les 2 soirs, c'était 2 publics complètement différents. Complètement. La première fois, le vendredi, on a terminé, il était 23h. Alors, le spectacle a duré 3 heures, tellement les gens rigolaient, ne s'arrêtaient pas. Et l'autre soir, c'était dans les temps, normal. C'était vraiment... ça dépend des scènes. Et pour dire, parce que j'ai retrouvé, Alice Sinaman et Thierry Jardineau, c'est un peu les Florence Foresti et Franck Dubosc de La Réunion, on va dire. Exactement, ouais. C'est les pionniers pour moi, parce que... après, avant ça, c'est sûr qu'il y avait des gens qui faisaient de l'humour, mais plus théâtre à ce moment-là. Mais de notre génération, et même de la génération de mes frères et sœurs, mes parents, c'est les deux. C'est les deux meilleurs. C'est quoi les plus longs passages de stand-up que tu as déjà fait? T'as déjà fait 1 heure? 1 heure de passage toute seule? Ouais. Non. Si t'avais dit t'as fait un one woman. Ouais, ça j'ai fait, mais c'était pas 1 heure, c'était presque 45 minutes à peu près.
Mais pareil, c'est long, c'est long. Mais c'est pas grave, c'est kiffant en fait. Quand tu sais que tu es là pour t'amuser, tu vois pas le temps passer au final. D'accord. Et quand t'apprends tes textes, quand t'as autant de temps que ça, 40 minutes, t'apprends tes textes par cœur ou bien... C'est du par cœur. Mais c'est mot à mot à chaque fois, tu dis la même chose? Ah non, moi j'ai ma technique, j'écris les grandes lignes, Ouais. j'écris le texte en tout, je le lis, je lis. Ensuite je refais un brouillon des grandes lignes pour pas oublier. Mais sinon, à un moment, c'est sûr, à chaque humoriste a un moment d'impro en fait. Un moment d'impro, t'es obligé de le faire. T'es obligé, sinon j'ai l'impression d'être un petit robot et ça se passe pas. Et quand t'as fait tes 40 minutes, t'avais déjà testé les morceaux que t'avais dedans, bien un peu de jeu? Ouais, j'avais déjà testé, On peut tester à la réunion des sketchs? Bah justement, c'est des sketchs que j'ai testés dans d'autres scènes. D'accord. Donc là, j'ai profité de ce moment, je me suis dit, bon allez, on écrit. T'as testé à peu près combien de fois t'as testé avant de... Au moins 6-7 fois quand même. D'accord. Si c'est pas un petit peu plus, parce que pareil, tu écris un sketch comme ça, aujourd'hui tu vas le jouer, demain tu vas le modifier. Ouais. Un sketch il n'est jamais fixe. Jamais. Les humoristes ils disent faut tester plein de fois. Jusqu'à que ça soit marrant partout. Partout, tout le temps, exactement. En métropole, ils ont l'air violents là-dessus. Tous les dimanches et tout. Tous les jours. Moi, quand je vais passer là au Paname, c'est le Labo du Rire, donc du coup, c'est les tests purs et simples. D'accord. Et il faut venir tout le temps, quoi, pour modifier. Et t'as écouté un peu ce qu'ils font les autres pour... c'est autre chose. C'est ça qui est cool. C'est que ce que je vais essayer de proposer, c'est pas ce que l'autre propose. J'essaie de faire vraiment mon expérience à moi, les métiers que j'ai pu faire. Tu connais déjà un peu des gens là-bas ou pas du tout? Oui. Je connais Shirley Soignon. D'accord. Donc, d'ailleurs, on va se croiser là-bas. Quand on a fait le festival de l'humour 2016, il y a eu le Jamel Comedy Club qui est venu. D'accord. Donc pareil, on a soudé un petit peu quelques petits liens et tout. Bon, c'est que professionnel, mais voilà. Ouais, après, quand ce sera tous quand les soirs, quand tu te feras un petit réseau là-bas, ce sera mieux. Ici, ça commence à se faire, donc on garde les bases. Et je pense qu'il faut expliquer un peu ce que c'est le stand-up parce que les gens ils comprennent pas, ils voient juste quelqu'un sur une scène et ça a l'air facile. Alors que quand tu arrives sur une scène et tu dis je vais être drôle, c'est un truc il faut assumer après. C'est ça. C'est pas tout le monde peut le faire, mais tout le monde peut essayer. Ça c'est sûr que tout le monde peut essayer. Venez, si vous vous estimez drôle, écoutez. À la Réunion, où est-ce qu'on peut essayer? Dans les scènes de quartier. L'idéal, c'est dans les scènes de quartier, puisque maintenant, pareil, il n'y a plus trop de scènes. Justement, il y avait Tu peux citer des trucs, je sais pas. Moi, par exemple, j'ai fait des tests dans mon quartier, à la Ravine des Cabris, pendant les scènes, là. Il y a des pages Facebook, des noms que je peux mettre en lien ou quoi? Tu pourras m'envoyer après si tu veux. La page de la mairie de c'est des scènes ouvertes. Oui, c'est des scènes ouvertes de quartier. Tu te demandes, tu dis c'est pas spécialisé humour. Non, du tout, il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Ouais, la Réunion. Il y avait avant, il y avait le Toit Comedy Club, qui a été géré par Lisiane. Il y avait le Cabar Live Comedy Club, mais pareil, il n'y a plus. Ça s'est refermé. Ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça s'est arrêté, c'est pareil, ça c'était les deux références, mais maintenant il n'y a plus, ce qui est plus problématique. Comment tu fais pour quand Attends. Ouais, je fais après. Là, je vais faire pour écrire un sketch de A à Z. Enfin, un sketch, je sais pas si tu dis un sketch ou un passage. Oui, un sketch. D'accord. Ouais. Comment je fais? Comment tu fais pour trouver tes idées et tout? Est-ce que t'avais dit tout à l'heure, c'est comme si c'était un travail, c'est-à-dire tous les matins tu te lèves, tu dis aujourd'hui j'écris tant. En fait non, c'est pas comme ça. Moi, à la journée, quand je suis au boulot, je brasse beaucoup d'idées dans ma tête. Je les mets sur un papier. Le lendemain, quand j'ai un temps. T'es encore sur papier, tu notes pas sur... Ah non, moi je suis très papier. C'est bizarre, hein. Oui, j'avais parlé à un scénariste et il était pareil. Non, c'est papier, j'aime bien le contact. Avec la feuille, le stylo, le papier, c'est plus rapide. J'aime pas prendre un ordinateur, prendre un téléphone, c'est chiant. Et donc oui, je prends un papier. T'as jamais perdu des feuilles et tout? Non, j'ai encore mes feuilles de quand j'avais 16 ans. Wow. Elles sont là, elles sont abîmées, vieilles, mais c'est cool de dire, c'est là-dessus que j'écris mon premier sketch. Il y a des trucs qui se sont effacés,
J'étais au bout de ma vie. Et donc, ouais, j'ai les idées. En plus, quand tu travailles à l'aéroport, t'as énormément de cas. Énormément, Ah oui, tu vois énormément. passer, L'inspiration, ça manque pas. Oh Et là tous là. les pays en plus. C'est ça, exactement. Et du coup, quand je vois tout ça là, je me dis, bon, faut pas que je mets ça dans un coin de ma tête. Je fais, bon, ce soir, j'écris ça. Je mets sur une feuille. Le lendemain, je me réveille, propre. On prend une feuille, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui m'a fait rire dans sa réaction? Qu'est-ce qui fait pas rire? Pourquoi je rigole justement de ce qui fait pas rire? Des trucs comme ça. Ah bah Et en après, fait, tu commences pas avec une feuille blanche, t'as un stock d'idées. J'ai un Ouais, tas de voilà. feuilles. C'est comme J'ai ça, un- souvent, j'ai l'impression que les gens qui se forcent vraiment à se mettre devant une feuille blanche, Ça marche pas. Hein. oui, hein. Ça marche Il pas. faut stocker des petites idées. C'est ça. Après, quand t'en as assez, là, tu te mets... C'est ça. Et c'est ce que Shirley nous a appris quand elle est venue, Shirley Soignon, quand elle est venue D'accord. faire une masterclass ici. Donc, j'ai participé. Elle m'a dit, écrivez un petit peu tous les jours, écrivez un peu, c'est ce que je fais. Donc, vraiment, ça marche, puisque, en fait, tu écris quelque chose là, la semaine suivante, Ouais, là, écris tu autre reviens chose, dessus, et t'as tu du reviens dessus, recul. tu dis, ah oui, ça s'est passé, c'était marrant, c'est vrai. Et là, tu rigoles encore, donc tu dis, Et bon, voilà, ça c'est va. comme si marcher. t'écrivais 10 fois la même idée, mais tu reviens dessus, t'améliores, tu C'est reviens ça. dessus, t'améliores. Exactement. Et comment tu sais quand un truc est marrant? Est-ce que tu testes sur des gens avant de passer sur scène ou pas du tout? C'est ça le truc. Moi, j'écris, je me suis dit, bon, ça peut marcher, j'envoie ceux qui peuvent m'aider, des professionnels de ce D'accord. métier-là. Je joue rarement devant ma famille, rarement, parce que leur regard n'est pas objectif. Ah d'accord. Ils vont dire, ouais, c'est marrant. Mais alors qu'au fond, tu sais que non. Parce que je pars du principe, si ça me fait rire, Oui. déjà, ça pourra faire rire quelqu'un. Bah c'est mieux parce que si tu fais des trucs qui te font pas rire Enfin, c'est toi... ça, c'est déjà que t'es pas dans le truc, Ouais. quoi. Et ensuite, c'est surtout quand je suis sur scène, dès la première fois que je joue, sans l'avoir testé, je fais bon, on va tester aujourd'hui. Ça marche pas, c'est pas grave, on teste. D'accord. Et à quoi tu penses la veille? Est-ce que tu stresses? Comment... Oh, je stresse jusqu'aux 5 dernières minutes. Avant le truc. En fait, à chaque fois, 5 minutes avant, j'ai envie de pleurer. Je fais non, je veux plus monter. J'en ai marre. Je veux pas. D'accord. Pourquoi je suis là-dedans en fait. Même c'était après, toujours- ça fait combien de temps que tu Là, fais? ça fait 6 ans, mais même. Même Tout le monde est Ben, comme ça. J'ai discuté avec Jean-Laurent Faubourg, avec Marie-Alice, avec bon plein de gens tout le temps. C'est la même fois. À 5 ou 2 minutes avant, t'as envie de faire non, je veux pas. J'ai plus envie. D'accord. J'ai plus Je envie. pensais que c'était l'inverse quand tu faisais beaucoup. Parce Non, que les gens qui font du théâtre ou Kian Kojandi, il dit qu'à force de se faire mal, au bout d'un moment... Non, en fait, je pense que avec le temps, si t'as plus de stress, c'est que t'es en train de perdre la flamme. Ouais. Si tu montes et que tu dis c'est bon. Ah ça mais va quand le tu faire. joues le même spectacle plein de fois, peut-être... Pareil, c'est toujours pareil. je D'accord. pense. C'est toujours pareil. Là, comme je suis dans le staff de Lisiane pour 5 nuances de grève. D'accord. Son spectacle. Son spectacle. La dernière, c'est c'est une heure, jeudi. C'est une heure? C'est 1h15, 1h15, D'accord. 1h20, je crois. Et même elle, après avoir fait ça plusieurs fois, t'as toujours le stress. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Mais là, comme je suis la régie générale, je suis toujours là à l'aider. Je fais un câlin du réconfort, ça s'appelle. Moi, personne ne me fait de câlin du réconfort à moi quand je fais passer. C'est parce que j'ai remarqué le stress le plus difficile, c'est de rester en place. Oui. Est-ce qu'il faut pas faire des ponts, faut pas courir partout? Non, c'est ça. Ça, c'est le stress. Et surtout, avec l'expérience, tu sais qu'il faut Oui, voilà. poser. Tu fais 3-4 pas, tu te poses. 3-4 pas, tu te poses. Tu dis quelque chose. Tu peux marcher. Tu T'as dois pas des occuper petites cette scène. techniques? Moi, mes techniques, c'est ça. D'accord. Tac. Tu restes dans ta loge, tu vas jamais marcher dehors et tout, non? Tu risques pas de t'enfuir en courant? Voilà, c'est ça le truc. Non, je reste dans ma loge. Je prie, parce que je prie beaucoup. Je D'accord. fais mon Dieu. De toute façon, je peux plus reculer. Il y a 500 Tous les personnes jeudis, la dehors. prière. Voilà. Enfin, Seigneur, s'il vous plaît. Bon, on y va. Et quand tu commences, t'as une espèce de poussée d'énergie. Ouais, et... c'est l'adrénaline. Dès le premier rire, Ouais, tu fais d'accord. allez, on continue. Qu'est-ce que tu penses après un bon passage? T'es content. Tu danses. Moi, je danse. Moi, quand je quitte la scène et quand les gens sont en train de me faire applaudir, je fais oui. Ah bah là, c'est un peu trop puissant, donc tu dors plus après. Là, tu as du mal à dormir. Tu danses, tu rigoles. Pour un rien, tu rigoles, tu es content de toi. Même quand tu as passé un mauvais passage pour toi, tu es quand même content. Tu fais c'est bon, D'accord. je l'ai fait. C'est Même pas de après un souci. mauvais passage, comment tu gères après? En fait... Est-ce que t'as des gens qui regardent quand tu passes? Oui.
Ouais, il y a toujours quelqu'un pour justement te dire à tel moment. Ouais. Et tel t'enregistres moment, des fois ou pas du tout? De quoi, mes sketchs? Ouais. Non, je les enregistre pas, j'ai pas le temps. Il y a des gens, ils écoutent, ils se réécoutent Ah et non, tout. je peux pas faire ça, je refuse de faire ça, jamais. Parce Ils sont que je me rappelle, en fait, j'ai une bonne mémoire, je me dis, bon, pendant ce temps de minutes, les gens vont pas rigoler. Donc c'est de là à là dans mon sketch, pourquoi? Et tu dis, bon, ça peut-être, enfin, c'est dans la tête. Ouais, mais t'as déjà fait des passages télé aussi, je pense, tu sais à quoi... Comment elle sonne ta voix, t'es dans une émission et tout. Quand t'as jamais fait... ouais, bah oui. Ça doit faire bizarre. C'est bizarre, c'est ça. Ouais. Mais quand je fais Casse Pays, l'année dernière... C'est scène de ménage à Réunion. Voilà, les scènes de ménage 974. Quand j'ai fait Casse Pays, à ce moment, je me disais, mais je fais même pas rire, mais le texte me fait pas rire, mais c'est quoi le délire? Ça doit être bizarre c'est bizarre parce qu'il n'y a aucun public, c'est ça. Puisque les techniciens ils sont là pour faire leur taf, ils sont pas là pour rigoler de ton truc, mais tu vois quand c'est enregistré, c'est fini, quand ils ont dit c'est bon, coupé, si tu entends que ça rigole, tu fais bon, ça marche. Après, tu pourras jamais voir l'impact que tu as sur les gens, vu que ça se Comment tu fais pour avoir la même énergie sans public qu'avec le public? C'est ton taf, tu dois le faire. Tu dois garder. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses, t'imagines les gens qui vont regarder? Toujours la prière. C'est toujours la prière et tu dis bon, j'ai lu le texte, faut surtout le vivre en fait. Faut pas l'apprendre par cœur et dire ah 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 Maëva ou les couillons. Non. Ils te demandent pas à la ligne près dans cette émission-là. Pas spécialement. Ils te disent de vivre ton texte. Tu as la trame, tu as la blague qu'il faut, tu l'exprimes à ta manière. Ah, ils laissent la place à l'impro, quoi. Voilà. Après, souvent, les textes, c'est nous qui avons écrit. Hein. Moi, j'ai écrit beaucoup de textes pour justement Maëva et Camille. Et du coup, c'est plus simple. Ouais. C'est plus simple. Tu as ton idée, tu as déjà l'intention dans ta tête et tout. Après, quand tu arrives et que tu as tous tes textes à apprendre, tu fais bon. On va lire ensemble. C'est quoi une journée de tournage? Parce que ça doit tourner plein d'un coup, non? En fait, une journée de tournage, c'est à peu près... les grands maximums, ce qu'on a pu faire, c'était 13 séquences. D'accord. Sachant qu'une séquence, c'est même pas une minute. Ouais. 13, tu dis, bon, c'est un petit peu, mais c'est long. C'est long, tu recommences moins. Il y a beaucoup d'installations de caméras où t'attends longtemps. Décors et compagnie et tout. Ah oui, parce que c'est le même décor à chaque fois? Oui, et même parfois, ça change. Il y a, quand on peut pas, si par exemple je change de tenue, on peut pas remettre les mêmes objets au même endroit, en fait. Ah oui. Donc il y a je sais pas comment ça s'appelle. Décoratrice. Le décorateur. En fait, il arrive avec une petite tasse de café, mais là, c'est positionné, il regarde à la caméra, il fait bon, là, ça passe pas. C'est vraiment calculé au millimètre près, tu vois, c'est cool. Ça, c'est un truc de Canal+, j'ai regardé un épisode hier. Canal+, c'est Antenne Réunion, ouais. D'accord. Il y a pas d'autres séries qui font Canal+, il y a que ça? Là, en ce moment, je pense que ce serait cool de... je me dis, il y a Canal+, Réunion, quoi. Réunion, c'est ça. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Passe rien. Là, j'ai envie, dans ma tête, j'ai une petite série qui est en train de se créer. Bon, je vais pas m'avancer là-dessus encore, puisque j'ai plein de trucs à faire. Mais ce serait cool, en fait, de faire une série familiale, mais pas purement... Si, humoristique, mais pas purement, on va dire. Un peu comme La famille d'abord avant. D'accord. Puisque ça, c'était des personnages, une vie, et ça se filme autour et tout. Mais parce que là, je trouve que c'est un peu trop... Oui, c'est sketch, quoi. Sketch. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, tu veux un fil rouge. Voilà, c'est ça. C'est dans le prochain épisode, des trucs comme ça. J'aimerais bien que ça se fasse un truc comme ça. Parce que j'ai une idée, je pensais à une maman... Une maman toute seule avec ses 3 enfants. Ouais. Une vie de famille normale maintenant, puisque les familles monoparentales, avec 3 enfants vraiment différents, c'est un peu ma situation à moi aussi. Et il y a tellement de choses qui se passent. Donc je me dis, bon, ce serait cool de faire une bonne série. Ce serait un but. Ouais, ce serait cool, ouais. Un jour... À La Réunion ou bien en métropole? À La Réunion, je pense. À La Réunion? Ouais. À La Réunion pour commencer et après, voilà. Que quelqu'un s'identifie en fait, que les gens... surtout à La Réunion. C'est ça, que les gens ils arrivent, tu vois comme dans le temps où il y avait Milagro,
Ouais. Les séries telenovelas qui disent hey, les 80, Ah oui, ça, à La Réunion, il faut allumer la télé, telle série là. Et là, ce serait cool de dire il faut allumer la télé parce que là, on a la série créole, je sais pas, la famille créole, c'est comme ça. Ouais, en plus, il n'y a pas vraiment de cinéma réunionnais, il n'y a pas vraiment de série réunionnais. Ça commence. Ouais, si on a de la chance, on est au début d'un truc. Et on a tout le droit de tout faire. Ouais. C'est cool ça. On verra bien comment ça évolue. Voilà. Il y a un petit peu la pression quand même parce que. beaucoup de pression, mais c'est cool. C'est cool. Et ça, ce serait un but. Est-ce que tu aurais d'autres buts si je te dis dans 10 ans? Ce que t'aimerais faire? Dans 10 ans, j'aimerais bien déjà être bien installé humoristiquement parlant dans la métropole et jouer à l'Olympia. Je vais jouer un jour à l'Olympia. Je me suis dit à 21 ans, l'année dernière, j'ai pu faire Champfleury, alors que je me suis jamais dit un jour je vais faire Champfleury. C'est le plus grand à La Réunion? Plus grand théâtre? C'est le plus grand. C'est combien de places? Je sais pas, une 800 places, assises. Ouais, d'accord. Assises. Donc ça va. Mais Théâtre plein air, la dernière fois, ça m'a impressionné. On était à 900 personnes. Il y avait beaucoup de personnes debout. Énormément de gens. Tu voyais plus l'escalier. C'est pas la même ambiance assis et debout. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool quand même. Après, j'ai déjà joué devant 10 000 personnes à Saint-Paul, à l'Expobat. Ah, d'accord. Donc, là, c'est incroyable. Quand ça rigole, tu fais... Tu sens le truc qui fait... Oh là qui arrive, qui s'estompe. Tu fais bon, allez, on continue. Mais ouais, dans 10 ans, être déjà... Avant mon spectacle à moi. D'accord. Ouais, ça serait cool. 1 heure et tout? 1 heure, ouais. J'ai déjà le titre, mais je vais pas le dévoiler. J'ai déjà le titre. Et c'est en train de s'écrire, mais pareil, moi je me suis donné comme objectif pour pouvoir faire ce spectacle-là, il faut que j'aille là-bas, il faut que je descende de l'océan. C'est possible de le faire à La Réunion, c'est cool, mais je veux que quand justement j'arrive à La Réunion et que je me dis bon, c'est mon spectacle, que je galère pas à trouver une salle et que les gens viennent. Mais que je fais ce spectacle-là, tu vois, je le fais en français en métropole, à La Réunion c'est en créole. D'accord. Pour que les gens se disent, voilà, Manu, Sainte-Antine a grandi la Ravine des Cabris, c'est pas pour autant qu'il est parti en France que voilà. Ouais, voilà. Faut pas arrêter ce cliché de dire, oui, de toute façon quand on saute la méo, les pieds vrai créole. Non, mais il fait ça pour moi-même et pour Zot aussi, voilà. Et tu voudrais pas du tout faire un late night, les émissions Jimmy Fallon, Conan et tout? Carrément. Ben là, j'ai vu Kevin Razi. Ouais. Il a fait le grand... je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un une émission sur Canal+, justement, qui ressemble à ça, mais j'ai vu Gad Elmaleh cette semaine, il est passé justement dans l'émission de Jimmy Fallon. J'ai fait waouh, un jour. Ça manque à La Réunion, j'ai l'impression, ça manque... c'est très... Ce qu'on regarde à la télé, c'est l'info. L'info, les télénovelas, les non, séries... mais de création originale, je veux dire. À part l'info... Et quelques séries humoristiques, ça manque, c'est dommage. Il y a 15 pays, oui, non, ça manque, c'est sûr. Mais après, je pense que on n'est pas... la télévision, Antenne Réunion, ils sont un petit peu plus développés, je trouve, que Réunion Première. La Réunion Première, ils ont la radio, en fait. Ils ont la radio et je pense que c'est une question de budget aussi. Ah bon? Je pense que c'est une question de budget, que tu as des idées, tu as beaucoup d'idées, tu les poses. Si on va te dire oui, c'est cool l'idée, mais est-ce que le budget va suivre? Est-ce qu'ils ont les fonds pour développer ça? Ou est-ce qu'ils vont pas plus mettre dans l'information, justement? Enfin, tu vois, c'est énorme pour pouvoir faire ça. Et je pense que justement, l'idéal, ce serait commencer sur YouTube, des trucs comme ça, se faire des séries, puisqu'on a ça comme outil maintenant, c'est YouTube, Facebook. Mais après, à La Réunion, c'est encore plus compliqué vu qu'on n'a pas vraiment d'école, on n'a pas vraiment de gens formés, on n'a pas. Je pense qu'on manque plus de comédiens que de techniciens. Il y a beaucoup de techniciens. Oui, tu peux apprendre la technique, mais la comédie. C'est difficile, oui. Et après, il y a des comédiens, mais il faut que. Il faut les trouver. Et il faut qu'ils prennent conscience que ça, c'est un métier. Et qu'ils ont de la valeur. C'est pas parce que tu fais rire ton grand-père ou ta tati à une fête de famille que tu pourras faire rire 10 000 personnes assis devant leur écran. C'est pas pareil. C'est un jeu, c'est un métier. Être humoriste et comédien, c'est un métier. Et t'as déjà pensé à faire quelque chose d'autre en création que de l'humour? C'est-à-dire dit t'aimais écrire? Ouais, là, je suis en train d'écrire un petit court-métrage, là, en ce moment. D'accord, quel genre? Humoriste toujours. Humoristique toujours? Non, justement, je te disais, t'avais pas envie de faire, je sais pas moi. Les comédiens, souvent, ils font des séries, c'est un peu dépressif, un peu dark. Non,
Après, il y a un petit peu de comédie. Moi, j'aime pas. J'ai toujours dit, de toute façon, si je veux voir du dark, j'allume les infos et c'est bon, hein, il y a assez. Mais justement, c'est ça qui fait le... C'est tellement dark que quand il y a de la comédie, c'est... Ça change, ça fait du ça bien. Ça refait ta vie. C'est ça. Ben là, c'est dans la même série, justement. Je suis en train de faire un petit court-métrage. J'ai participé à la fête du court-métrage là, en mars avec Elsa Damani, qui est la gérante de Cinécourt. Ouais. Et donc, on a fait une petite résidence de 1 semaine avec Guillaume... Beg, scénariste. Le scénariste. Je vais la voir un jour. Voilà. Je vais l'attraper. Guillaume, qui est super pro, il nous a appris plein de trucs là. Là, justement, avec mon travail, je pouvais pas continuer tout de suite, mais je vais profiter. Dès la semaine prochaine, tac, 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 on va peaufiner mon texte et tout. Et un jour, je vais le sortir. D'accord. Et tu vas jouer dedans et tout? Ouais. L'idéal, ce serait de jouer dedans. Et donc, tu vas prendre quelqu'un à la réalisation et tout, t'as déjà... J'ai des contacts, on va dire. Et pour le financement et tout, tu penses? Ça, il faut voir. J'ai envie d'aller pitcher au Talent en cours, au Comedy Club à Paris, justement, puisqu'il y a Manon Amakouti. Elle a participé à Talent la cour l'année dernière et elle a pitché à Paris. Son film sort en juillet, va commencer à tourner en juillet là, alors qu'elle a pitché en juillet l'année d'avant. Bon, ça va. C'est court-métrage toujours? Court-métrage toujours. Voilà, ils en ont pas parlé, je pensais. Je fais c'est fini, c'est rien passé. Si, ça se passe, c'est juste le temps de faire les financements, les papiers, compagnie. Là, ça commence en juillet. Et je suis super contente pour elle, franchement. Je me suis dit waouh, ça y est. J'ai oublié de te demander, dans 10 ans, tu te vois en métropole ou bien ici? En métropole. D'accord. La Réunion, ça y est, c'est mon petit pays. Je l'ai très fort dans mon cœur. Il n'y aura pas un théâtre Manu? Ah non, je aussi. Plus tard encore. Vraiment, mais là, pour l'instant, c'est pas mon ambition. Ouais, peut-être à la retraite. Être le théâtre Manu avec tous les petits Manus. Les petits Manus. Qui viennent pour apprendre l'humour. C'est cool, ce serait cool. Oui, en métropole, puisque je pense m'installer pleinement là-bas. Je sais, en fait, au fond de moi, je sais que c'est là-bas que je vais développer. Et ici, ça va être un plus. Ça va être le territoire. Non, mais c'est dommage parce que tous les gens un peu créatifs... Ils sont obligés de partir. Ouais. Parce que ici, voilà. Après, c'est possible, mais... Non, mais ça fait combien de temps? C'est leur faute aussi. Ça fait combien de temps que Alice et Thierry sont là? Ça fait 30 ans, au moins pour Thierry, 20 ans au moins pour Alice. J'ai 22 ans et il y a eu Lisiane. Il y a eu Maroni, il y a eu toute cette bande-là, mais pareil, c'est pas aussi présent que... je pense que ça pourrait, mais ils sont pas assez poussés, en fait. Ils sont pas assez aidés par les chaînes, ils sont pas assez... Il n'y a pas assez de production. Pas assez respectés et tout. Voilà, c'est beaucoup Qui pourrait avoir un late night, même si c'est que entre eux. C'est ça. Ça fait un truc à regarder le soir. C'est ça, tu le mets dans la télé, tu dis, bon, allez, l'émission ce soir. Mais voilà. C'est dommage. Tu as toujours les mêmes en fait. C'est toujours. C'est pas un clash, hein, mais c'est. Je pense qu'il y a une espèce de peur ou autant de la part des gens. Toujours les mêmes, c'est-à-dire les mêmes sujets et tout? Non, les mêmes têtes, les mêmes personnes. Oui. Puisque ça réconforte en soi. En tant que tu es un producteur de la télé, tu te dis bon. Voilà. Lui, il a la notoriété, pourquoi je vais risquer avec la petite qui est là, qui fait. Ça, c'est un peu le problème partout. Au cinéma, on peut plus faire de films sans acteurs, c'est-à-dire même si t'as le meilleur scénario du monde, si tu connais pas un acteur, ton film il sera jamais fait. Voilà. La violence. La violence. Allumez votre télé. Est-ce que dans tes spectacles, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un message, un fond, un truc comme ça? Bonne question. Mais il y a il y a un fond. Inconsciemment, il y a toujours un message. Il y a toujours un fond par défaut. Un truc. C'est toujours en fait une prise de position. Parce que quand je parle les connards, tu vois, les gens au début s'attendent que encore une féministe et blablabla et tout. Alors que quand je finis mon spectacle, je fais mais nous les filles, on est chiantes quand même. Hein. On est vraiment chiantes, on mène la vie dure. Donc je comprends que parfois on est aussi des connasses. Donc en fait, je prends position et c'est pour ça qui donne mon point de vue. En fait. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les humoristes, c'est les philosophes d'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu penses avoir ce rôle-là? Est-ce que c'est pas... Franchement, je me suis jamais posé la question. En fait, c'est parce que les philosophes, au fond, c'est juste des gens qu'on écoute, quoi. C'est ça.
Et les gens comme Bob Burnham, c'est mon humoriste préféré, je l'ai placé, je suis content. Vas-y. Je connais tous ces textes par cœur et tout, je suis à fond et c'est un peu... j'ai découvert quand j'avais 16 ans, parce que c'est sur internet tout ce qu'il fait. Et ça te forme, et je pense qu'il y a des gens qui connaissent Jamel par cœur et tout. Et... Bah oui, voilà, mais c'est... Oui, c'est un peu... Est-ce qu'un jour tu vas te dire... C'est gros comme mot, hein. Mais après, ouais, c'est un peu ça. Sous un certain angle, c'est un peu ça, puisque nous, en tant qu'humoristes, on a le droit de tout dire. Un politicien va pas te dire, va te faire foutre, j'en ai rien à foutre de toi. Et déjà, avec tous les scandales qu'ils ont autour, c'est difficile. C'est ça, ils peuvent pas, il faut qu'ils tiennent leur langue. Tandis que toi, humoriste, tu es libre, c'est ton truc. Après, aime pas, il y aura toujours quelqu'un pour aimer, tu vois, quelqu'un qui va penser comme toi. Et ouais, philosophe, c'est pas mal. Je suis philosophe. Parce que tu avais dit, tu parlais de la mère qui élève ses parents seuls. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'entend pas trop. La mère qui élève ses enfants. Ses enfants seuls. Oui, c'est quelque chose. Mais après, quand tu l'as pas vécu, tu peux pas totalement comprendre. Mais voilà, c'est pareil. C'est prise de position. Ouais. Écoutez, oui, la mère qui élève son enfant seule, c'est pas spécialement la maman qui a fait un enfant pour garder son mari. C'est pas spécialement, je sais pas, le mari qui s'est cassé avec une autre femme. C'est pas ça. C'est pas pour les aides et tout. C'est pas pour les aides. Si c'était pour les aides, là là. C'est une mauvaise affaire. Hein. C'est clair. Autant travailler. C'est comme les gens qui disent les humoristes c'est pour l'argent et tout. Non. Autant prendre un vrai travail. Hein. C'est clair parce que si tu veux, au début, si tu te dis moi je vais être humoriste, je vais être riche. Tu vas perdre beaucoup de temps. Tu perds du temps. Si tu travailles au McDo, tu serais déjà. J'avais déjà une nouvelle voiture. Hein. Mais non, mais voilà, après c'est du travail, c'est beaucoup de gens. Quand tu vas à La Réunion, pareil, Marie-Alice, je crois qu'elle a un travail à côté, alors que ça fait 20 ans qu'elle est dans le métier. Il n'y a que Thierry qui, maintenant il est malin, il a joué il a tout son métier, c'est ça, c'est son émission radio KLB. Pourquoi tu penses qu'à La Réunion, les gens ils ont peur de faire ça? Parce que moi je me dirais tout le monde veut faire ça, mais il n'y a pas... Parce que justement dans la tête des Réunionnistes c'est encore trop, non c'est pas un métier. D'accord. Je pense que c'est surtout ça. Et quand vous faites des passages et tout, vous êtes payé? Oui. C'est, comme je te dis, c'est un travail, tout travail mérite salaire. Après t'as pas le SMIC. Non mais les passages, pas... Pour les tests, non, c'est ça? Je crois que non, fois, c'est au chapeau. Ouais. C'est ça, c'est au chapeau. Chapeau, c'est bizarre. Même en métropole. En métropole aussi, c'est comme ça. Quand tu vas au Paname... T'arrives à vivre au chapeau? Non, t'arrives pas à vivre, à part si vraiment... Mais en fait, c'est les gens. Les gens te payent. C'est je sais pas, pareil, la personne qui dit, j'ai passé une journée de merde, ce soir, je vais rigoler. Il a que 2 € dans sa poche, il va te donner 2 €. Il va pas te dire, attends, je vais tirer 500 sur mon compte en banque. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas comme ça. Mais à force de passer, je pense, après, au bout d'un moment, le théâtre, ils te rappellent, ils te disent... Ils te rappellent, tu vends ton spectacle, tu as tes droits d'auteur, C'est avec le temps. Pareil, moi, je suis inscrite à la SACEM. D'accord. C'est pas pour autant que j'ai autant de droits d'auteur. Tu dois déposer ton texte de truc à la SACEM. Voilà, pour que tu sois protégé. Ça, c'est le début. Mais ça change à chaque fois, non? Hein? Ça change à chaque fois? Comment tu fais? Tu déposes à chaque fois? En fait, tu déposes un texte original, après tu le peaufines, c'est pas un souci. Mais par exemple, tu as un spectacle, tu le déposes. Et à chaque fois que. Voilà, surtout pour pas se faire voler, mais surtout qu'à chaque fois que tu vas jouer, tu te fais signer une attestation, tu le déposes à la SACEM, on te paye 1 an plus tard. 1 an plus tard, mais voilà. Ouais, c'est déjà. Scène après scène, comme ça. C'est quoi ta pire expérience de scène? Si t'as envie d'en parler. Bien vaut mieux parler de la meilleure. Ah, la pire expérience que j'ai... C'était même pas une pire, c'est marrant. À force de réfléchir, c'est marrant. Mais c'est les scènes de quartier, en fait. D'accord. Quand tu as 3-4 personnes devant toi, t'as une énorme scène. Les gens sont au fond de la cour parce qu'ils n'osent pas venir devant. T'as 3 soulards devant, une mère de famille avec tous ses enfants. Tu as tout ce tout petit monde. Et toi, tu parles, tu entends ta voix qui revient tellement il n'y a personne. Oh. Et les gens, les soulards, ils sont là, ouais, madame, on fait pas rien de mieux, laisse à moi un micro. Attends, mon Dieu, ça m'a monté, m'a fait rideau mood, moi. Et là, comment? Est-ce que... c'est comme quand tu joues sans public, en fait. Là, tu te mets dans ta tête et tu fais... Tu parles. Tu dis pas grave, je suis schizophrène, y a pas de problème, je vais parler toute seule, j'en ai rien à foutre, je parle. Je fais mon taf, au revoir, merci, c'était tout pour moi. C'est quoi ta meilleure expérience?
La meilleure expérience. Ah, c'était quand? Oh, il y a beaucoup de bonnes expériences, c'est ça le truc. Mais je crois 10 que 000 personnes, c'était... Ouais, ça c'était génial. Ça c'est génial. Tu as, justement la vague de rire qui arrive et tout, tu t'éclates. C'est génial. Mais il y avait un truc qui était un petit peu plus petit. Et c'est la première fois où j'ai un standing ovation en fait. D'accord. Voilà, c'est quand tout le monde se lève pour applaudir et tout. Et en fait, j'avais quoi? J'avais 17 ou 18 ans. Donc ça remonte, tu vois. Oui. C'est un super souvenir. Et on avait fait une seule date à Saint-Paul, au parc. Je crois que ça s'appelle le parc. Un truc comme ça. Et c'était une comédie dansant. D'accord. Et il y avait tes parents et tout? Il y avait mes parents, il y avait ma grand-mère. Là, ça ferme la bouche. Hein. Ça fait pitié. Hein. Il y avait ma maman. Et du coup, il y avait ma grand-mère surtout qui était là. Je crois que c'est la première fois qu'elle est venue me voir et la dernière aussi, parce que maintenant, elle ne vient plus. Elle n'a pas envie de sortir de chez elle. Et j'ai fait une blague, mais je ne m'attendais pas du tout. Ça a commencé tout doucement. Et j'ai commencé à redire autre chose, mais ça... Les gens, ils ont tapé, applaudi, levé, je fais... Et là, tu es là, je fais... Oh, c'est génial, c'est trop kiffant, en fait. Ouais. Et tu regardes au fond de la salle, tu vois ta maman, les yeux qui brillent, ta grand-mère, pareil. Je fais... Waouh, je l'ai fait, c'était génial, ça. Après, toutes les scènes, c'est des super moments. D'accord. Dès que quelqu'un t'applaudit, c'est génial. Tu dis, bon... Ouais, ça fait ton taf. J'ai fait mon taf et ça a plu. Parce que quand ça arrive que tu sors dans les scènes où tu entends... tu fais bon. Justement, ces scènes où il y a 3 personnes devant toi. Voilà. T'as pas peur qu'à Paname, ça soit un public de connaisseurs? J'ai l'impression... J'ai extrêmement peur, mais je me dis... Parce qu'il y a des plus petits trucs, j'ai l'impression. Il n'y a pas que ça, on dirait. Il y a le Café Oscar aussi. Mais après, le problème, c'est que j'avais en cœur de faire ça. Je me suis dit un jour, je vais passer au labo du RSA. Qui est marrant avec cette histoire, c'est que j'ai envoyé ma demande il y a 4-5 mois. J'ai oublié. J'ai oublié. Je fais mon petit trip et tout, je prépare mon voyage. Un soir, en sortant du boulot, je fais télé. Je fais, on m'a répondu, oui d'accord, il n'y a pas de souci, voilà telle date. Je fais, merci. Je fais merci beaucoup. Je dépose mon téléphone. Et là, je vais faire à manger. En cuisinant, je fais... je suis à pas... Attends. On m'a dit oui pour Paris. Et je fais, oh mon Dieu, comment ça fait? En fait, tu dis, bon, ma partie de la merde, il faut m'y suivre, master. Parce qu'il faut réserver à l'avance et tout? En fait, tu fais la demande puisqu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a une liste d'attente, je pense. Il y a une liste d'attente, c'est ça. Et tu dis, oui, voilà, c'est bon, pas de souci. Le 14 mai, t'es l'heure. Merci. Comment dire? D'accord. Tu sais comment ça va se passer? Ils vont pas te coacher avant et ils t'envoient 5 minutes et... T'auras combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Donc là, j'ai retravaillé un texte que j'ai joué l'année dernière et que justement j'étais en train de peaufiner. Je vais le jouer. Et un texte qui fait 10 minutes, je l'ai réduit à 5 minutes. Je fais bon, on va essayer d'être général pour le coup et on va voir ce que ça donne. Mais je pense que même si c'est un flop total, ça va pas m'arrêter tellement pas. Ça fait 6 ans quand même. J'ai trop envie. Ouais. trop. Et avec Lisiane, justement, on discute souvent de ça. Je fais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire en tant que réunionnaise d'aller là-bas. Parce que t'as beaucoup d'humoristes antillais, t'as beaucoup d'humoristes. Il y a que Manu Payette qui est réunionnais. Et là, il y a une jeune fille, pareil, elle a grandi à Lyon, je crois. Et elle joue là-bas, elle fait des vidéos. Je sais plus comment elle s'appelle. Maëva. Quelque chose comme ça. Elle fait sur les cheveux bouclés. Elle est malgache un peu aussi, tu vois. Et elle cartonne là à Lyon. D'accord. Mais c'est pas une réunionnaise qui a grandi là pendant des années, qui a fait son truc et qui part. C'est pas pareil. Et je me suis dit, bon, on va essayer. On va essayer. Tu vas ouvrir une passerelle. On va essayer d'ouvrir une petite passerelle, un petit pont. Ouais, ce serait bien. C'est déjà bien, c'est ça. C'est déjà quelque chose. Et on va essayer. Quitte à manger du goudron, quitte à manger des cailloux pendant des mois, c'est pas grave. Je veux le faire. Ah oui, tu vas prendre aucun travail là-bas, tu vas te mettre à fond dans le... Je vais prendre un petit boulot vite fait, tu vois, vite fait, histoire de dire que je paye l'appartement que je vais louer.
Mais ce sera pas un taf comme à l'aéroport qui va me prendre des jours et des jours et des heures, non, c'est sûr. Hein. Mais on va y aller, on va poursuivre ses rêves, on va sortir de sa zone de confort et on va faire pitié. Bonne chance, on te souhaite de réussir. Merci. Peut-être que dans 10 ans, je fais bon, c'est bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Elle va construire un pont pour nous, avec tout l'argent des blagues. La vie est tellement longue. J'ai 90 ans pour rectifier le tir, il n'y a pas de problème, j'ai du temps. Là, on peut faire les recommandations. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, comme stand-up et tout, ou bien en général En attendant, je peux dire mes trucs pour te laisser réfléchir si tu veux. Vas-y. Moi, j'aime bien Bo Burnham, Key & Peele, Dave Chappelle. En humoriste féminine, il y a Chelsea Peretti, Maria Bamford. Et en France, Kian Kojandi et Blanche Gardin. Et tu m'avais dit Tiffany Haddish, et j'aime bien. Aux States, beaucoup. Tiffany Haddish, elle est géniale. C'est la fille qui joue dans Girls Trip. Après, en stand-up, c'est ma référence aux States. En stand-up international, Sugar Sammy. D'accord. C'est un Canadien. Ouais, un Canadien. Et ses impros, magnifiques. J'aime beaucoup aussi Oda et Dako. D'accord. Oda et Dako. De toute façon, il y aura les liens en dessous. Voilà. Il y a Farid. Il y a Farid. Shirley, Adrien Arnoux, Fadili Camara, qui est une super nana. Franchement, j'ai eu le temps, juste quelques instants, de discuter avec elle. En 2 minutes, on a dévié sur nos séries préférées. Tu vois, dans le truc. Y a pas de souci. Fadili, elle est géniale. Voilà, ça c'est mes références à moi. D'accord. Très bon. Évidemment, Gad Elmaleh, Florence Foresti, c'est quoi Jamel. qui t'a donné envie de commencer? Est-ce qu'il y a un humoriste en particulier ou bien un truc en particulier? Je pense que c'était Marie-Alice. Franchement, honnêtement, c'était ça. J'ai bouffé beaucoup de Jardino et les impros quand j'étais toute petite. Un de mes jeux favoris, c'était justement de refaire The Tantine avec ma cousine. On n'était qu'à 2. Il fallait le 3e, je faisais 2 rôles. On refaisait le sketch. On faisait 1 heure à jouer. On refaisait le truc. Vous appreniez par cœur. On a appris par cœur. On s'amusait. C'était trop chouette. Et je re-regardais à chaque fois, je fais non, elle a pas dit ça, attends, on va regarder. Et là on prend le DVD, on rembobine. On fait allez, on va faire ça, cette telle scène. Et c'était juste entre vous ou bien il y avait la famille et tout qui faisait? On faisait entre nous, puisque maman, les mamans et les tatis qui buvaient du café sous le pied de mangue et qui regardaient, ouais, la gente, tu fais n'importe quoi, maman, ils ont fait rien, moi. C'était ça. Ça doit faire bizarre maintenant. C'est ça. En fait, de voir la trajectoire. Quand je revois des tatis, comme ils rappellent quand t'es petit. Tu s'attrapes un bout de bois ou tu fais comme si c'était l'épée, ceci, cela. Et aujourd'hui, mon Dieu sait. Aujourd'hui, moi, je me rends pas l'impact que j'ai aujourd'hui, même si c'est petit, mais je trouve que c'est un petit gros. parce que quand tu vas faire tes courses et que, je sais pas, t'as passé une super bad journée, t'en as marre, tu veux plus voir personne. Et là, t'es à la caisse et la femme, elle fait ça, où ça, hein? Il fait, à moi qui? Oui, tu fais cette passe en télé, ça, où ça? Il fait, oui, c'est moi. Quand où ça va au médecin et que même le médecin fait, mais pareil, ma fille vient où dans le télé, non? Et là, je sais pas, merde, t'es en train de parler de ton utérus qui te fait mal. C'est pas trop le moment de dire, c'est toi ça? Ben oui, ton utérus fait mal. Ben, c'est bien. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est beaucoup d'impact. Franchement, les gens qui m'arrêtent, les petites filles, la dernière fois, ça m'a étonnée. J'étais à une commémoration pour le monsieur, le gendarme qui a sauvé des vies, là. Il y avait Ratenon, la députée. D'accord. Donc là, je suis dans un moment de calme et tout, de recueillement. Donc ça se termine, tout le monde discute avec tout le monde. Et j'ai Jean-Hugues Ratenon qui me fait... qui me fait coucou, je fais regarde autour de moi, je fais moi? Il fait et là je vois qu'il s'approche de moi, un député, je fais il me connaît peut-être pas, peut-être qu'il se trompe, et il fait alors j'ai vu ta carrière, ça avant, je t'ai vu depuis Comic Signal Tour. Et moi je suis là, je fais ben merci, tu t'attends pas en fait.
y a une petite fille qui sort là-bas, madame, une petite photo s'il te plaît, mademoiselle, la photo, ah où ça, nanani, nanana. Je fais waouh. Alors que c'est pas encore grand chose, tu vois. Ouais, mais pour la Réunion, je pense. C'est déjà cool, hein, c'est cool. Déjà... Et ces gens-là, je les remercie parce que c'est grâce à ça justement que ça te motive. Tu dis, ouais, il y a un impact quelque part. Tu le vois pas tous les jours, mais il y a un impact. Et plus ça avance, plus je vois beaucoup de gens quand je sors, quand je suis dans les embouteillages, des petits trucs, des petits gestes en mode, ça, moi ça. Et c'est cool. Là, c'est le moment pub. Ouais. Ta page Facebook, c'est Manu avec 2 U. U, oui. Parce qu'avec un seul U, c'était plus possible. Ouais. Tout simplement. 2 U-E, Manu. Et moi, c'est Wonara Prod sur YouTube, Facebook et tout ça. Maintenant, on arrive au moment. La question, il faudra que tu fasses un long discours inspirant et tout. Qu'est-ce que tu dirais à une gamine de 12 ans qui sait pas du tout comment en faire mais qui veut faire comme toi? Elle est trop mignonne. Déjà, je commencerai par faire un câlin parce que j'adore donner des câlins. Ensuite, je dirais, écoute, à 12 ans, prends ton temps, voilà. À 12 ans, inscris-toi dans des cours de théâtre, dans des cours d'impro. Pour être à l'aise sur scène. Voilà, pour être sur scène. Si tu as des idées, prends un petit cahier, achète-toi un tout petit cahier, demande à ta maman, un bon cahier, tu écris tout ce que tu as besoin d'écrire. Si tu as un truc qui t'a fait rire dans la rue, tu l'écris. Et va à l'école. Va à l'école quand même, va à l'école. Je t'ai pas dit de te lancer dans des grandes études, blablabla, mais fais-toi tes années collège, fais tes années lycée, parce que c'est les moments où tu auras des choses à raconter, justement. Quand tu as 16 ans et que tu vois le monde autour de toi, tu es obligé, ça te fait rire quelque part, tu vois. Et dès que tu as l'occasion de te spécialiser, vas-y. Vas-y. Si tu vois des petites scènes qui proposent aux jeunes de faire, voilà, vas-y, fais-le. Et n'aie pas peur si tu as vraiment envie de faire ça, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Va chercher, va galérer, et c'est comme ça que tu vas kiffer ta race. Est-ce que tu aurais des endroits, des sites, des trucs qui t'ont aidé, toi, quand tu... Pour jouer? Oui, ou bien pour apprendre à... Non, pas spécialement. C'est un peu partout, moi. J'ai de l'inspiration. T'as pas lu de livres, t'as pas lu de trucs? Non. 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 C'était c'est mieux naturel. Parce que t'as pas les mêmes choses que tout le monde, en fait. Parce que tout le monde a lu ce livre-là, donc tout le monde fait comme ça. Non, du tout. Tracer son propre chemin, il n'y a pas vraiment de formule. Voilà, il n'y a pas du tout de formule, il n'y a pas de recette. Tu vas arriver par A ou B, X, Y, Z, tu vas y arriver. Il faut surtout le truc qu'on a tous en commun, c'est de pas lâcher. Et surtout, ne pas se reposer sur ses lauriers. Parce que j'en ai connu des gens qui ont fait rigoler 10 000 personnes. Et tu leur demandes 2-3 mois plus tard, est-ce que tu te souviens de telle personne? Va te faire non. Non, c'est qui? Est-ce que tu conseilles d'aller en métropole du coup? Parce qu'après le lycée, je pense que tu peux aller faire une fac en métropole et en profiter pour aller dans les salles ouvertes et tout. C'est ça, oui, si à l'occasion. Franchement, si j'avais eu le budget nécessaire pour partir, ça fait longtemps que je serais en métropole, honnêtement. D'accord. Mais là, après, grâce à Dieu, aujourd'hui j'ai 22 ans, une certaine maturité. Je vis tout seul depuis 3 ans. C'est plus une peur en soi. Mais ouais, si j'avais eu tout ça à 18 ans, ça fait longtemps que je serais déjà à Paris. Mais voilà, mais là, comme je sens que c'est le moment de partir, je me suis dit, bon, là j'ai plus de 18 ans, on va me prendre un petit peu plus au sérieux et je vais affirmer ce que j'ai à dire en fait. Est-ce qu'il faut dire à papa et maman non? Pour partir? Non, pour dire je vais devenir humoriste, je vais faire de la scène, Faut le dire. Si on te demande, tu le dis, tu défends tes intérêts. Et... Comment tu défends? Tu donnes des exemples. Tu fais, regarde Beyoncé, aucun rapport. Regarde Beyoncé, elle a jamais fait d'études, elle n'a même pas le permis, et pas grave, elle est réussie. C'est des gens comme ça, c'est... faut s'inspirer, regarder autour. Et tu connais pas le parcours de tout le monde, mais voilà. Quand j'entends Kevin Razi qui dit oui, j'ai jamais eu de plan B, je fais t'as vachement de la chance, c'est admirable, parce que moi j'ai les plans Z, Y, Z, Z petit A, petit B, petit C, j'ai tous les plans de l'univers pour... C'est quoi? Parce que je pense au début, faudra trouver un travail à côté. Est-ce que tu as des conseils de trucs
pour manger en attendant de... Prends des petits boulots, serveurs. Moi, j'ai un petit peu plus de chance par rapport à mon BTS. Ouais, t'as fait un métier. J'ai un métier, je suis agent de comptoir, j'ai de l'expérience, je peux être réembauché comme ça. Mais... Peut-être viser des études courtes, genre BTS et tout. Plutôt, ouais. Si tu veux un diplôme, au moins des études courtes, ouais. Mais me lancer dans un bac plus, je sais pas combien, non. Jamais. C'est trop stressant et je sais que je vais passer des années en première année déjà. Oui, si ça t'intéresse pas, c'est pas la peine de faire du mal. Je pense que s'il y avait une fac à faire, j'aurais fait la fac de... Art et spectacle. Ouais, art et spectacle, cinéma. Ouais. Ce métier-là, j'aurais fait comment Réal. Non, je sais plus. Oui, critique de cinéma, je crois. Réal et critique. Ouais. Si ça aurait été possible. Mais pareil, s'il y avait ça à La Réunion... Oui, c'est bizarre. Ça aurait été génial, mais pareil, il faut partir. C'est une bonne raison de partir. C'est ça. Et surtout, faut que les Réunionnais se disent que c'est pas parce qu'on va faire nos trucs là-bas et qu'on revient ici qu'on n'est plus on n'est plus considéré comme des Réunionnais. J'entends trop de gens qui critiquent Manu Payette, ça m'énerve. Parce qu'ils disent, ouais, Manu Payette, c'est bien créole. Pourquoi? Parce qu'il accepte qu'il appelle Manu Payette. Ouais. Pourquoi? Parce que le gars, il fait tout là-bas et qu'il revient ici rien que pour les vacances. Les gens, quand un créole réunionnais, il va aller faire gendarme en métropole ou policier, là. Il est obligé d'envoyer là-bas. Pourtant, quand il revient, il est toujours un créole. C'est un métier. On est obligé de faire des sacrifices. Mais on revient. Ou peut-être pas d'origine, ou le nombril est coupé ici. Et c'est ça qu'il faut défendre, en fait. C'est une de mes petites missions personnelles. Le droit de partir. C'est très bien La Réunion, mais il faut... C'est ça, il faut partir parce qu'en ce moment, il n'y a pas. On part parce qu'il n'y a pas. Mais s'il y avait, c'est sûr. Les gens vont dire, faites. Voilà. C'est dur d'être les premiers à faire. Oui, mais bon, c'est toujours dur, voilà. Et justement, aujourd'hui, pour faire ça, il faut partir, défendre ses idées. Il faut avoir un poids là-bas pour dire, je pose ça ici et ça pose pas de problème à personne. On revient pas à faire le petit truc réunionnais, voilà. On fait un truc on revient pour faire du lourd, pour être du lourd, d'être du sérieux, et voilà. Alors, bref, s'entraîner un maximum à la scène. C'est ça. En faisant du théâtre, de l'impro et tout. Ouais. Essayer de prévoir des études pas trop longues. Pas trop longues et occasion. Et bosser dans ton coin. Voilà. Peut-être avec des amis pour te donner des avis de temps en temps. Et garder tes idées au clair. Essayer de trouver des gens un peu pareils aussi. C'est ça. Voilà. Fréquenter les gens qui ont plus ou moins le même intérêt que toi. C'est pas une personne qui a envie d'être, je sais pas, scientifique, il va pas t'aider. Oui. Il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Faut commencer à être habitué à pas être trop compris aussi. C'est ça. Et il faut pas avoir peur d'aller chercher. Faut y aller. Il y a un truc à La Réunion où il y a des jeunes humoristes. Je pense pas, non. Il y a pas un groupe Facebook, un truc, un machin, non. Il y a pas. En fait, il faut créer, mais tu vois, pareil. Les jeunes, quand je vois ma copine Lisiane. Là, elle va faire sa dernière date. Et quand je vois que l'année dernière, pour le Festival de l'humour, ça fait 12 ans que la meuf est dans l'humour à La Réunion. Elle est encore considérée comme nouvelle génération de l'humour, jeune, découverte. Je fais non. Cette meuf, elle est là, elle se bat depuis 10 ans. Je ne lui donner aucune chance. Et elle se retrouve encore à 35 ans, à être considérée comme une personne jeune humoriste. C'est pas pareil. Elle a 12 ans d'expérience, elle est capable... Là, maintenant, elle est... Hop là. C'est un bourdon. Et donc on disait oui, ça donc fait 12 ans qu'elle ça fait 12 ans qu'elle est là-dedans. Les gens qui font KSPI et tout là. Eric, Laurette, Boris, Domitil. Pareil, pourtant c'est des bons humoristes. Mais pourtant t'avais dit il y a 800 participants à ton concours, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Faut créer un groupe Facebook, faut faire quelque chose. Je sais pas. C'est des gens pareils. C'est les personnes qui ont peut-être essayé, qui font rire dans la famille, qui ont testé, mais quand ça arrive au moment de faire plus, ils sont bloqués. Parce que c'est pas la scène, c'est pas facile. Il faut les porter aussi un petit peu. Oui, il y a pas assez de... Il n'y a plus assez de... Il y a un truc à créer, ça veut dire si quelqu'un écoute et qu'il a une salle. Ah oui. Écoutez, on est motivé, on est sérieux, il n'y a pas de problème. Mais il faut créer. Lisiane, elle a fait son truc, son spectacle, elle a écrit elle-même, elle a produit elle-même, elle est allée chercher ses salles elle-même. Et ça marche, mais
en galérant, pareil. Ouais. Bah, tant qu'on a la passion, C'est ça. Faut on va garder pas la faire autre passion. chose de toute façon. C'est ça. Ça, je me dis, là, j'ai 22 ans, c'est bon, je peux aller. J'ai encore le temps, pas de problème. Bon, bah, merci, Manu. De rien, c'était un plaisir. Merci, bah, c'est à la prochaine. À la prochaine, et j'espère que la prochaine fois, j'aurai moins peur de Paris. Je serai dit, c'est bon, ça va. Paris, ça fait pas si peur C'est que quand, ça. t'as dit? En Le mai? 14 mai, je ne sais pas si je vais faire un direct Facebook. D'accord. Je ne sais pas, je n'ai pas très envie, honnêtement, j'ai pas envie. Il y aura des photos, il y aura peut-être une toute petite vidéo, mais pareil, parce que je sais que le 14, quand le soleil va se lever, je serai comme ça, je serai stressée de la vie. Et j'aurai même pas le temps de dire rendez-vous à Paris à 14h. J'aurai pas le temps de faire ça, je suis désolée. Et pour les gens qui me suivent parce que je fais des vidéos, pareil, je suis désolée. J'ai beaucoup de mal à tenir une caméra et à faire. J'aime bien être sur scène, j'aime avoir le contact humain. C'est pour ça que je fais pas autant de vidéos. D'accord. Je préfère qu'un jour faire une scène, un spectacle et que vous veniez. Le 14 mai, on envoie la force. 14 On mai, pensera voilà, tous, la on fera force tous sera les mains en avec l'air moi. comme ça. Ouais. Allez, Manu. C'est ça. Bah, merci. Et à Merci plus. beaucoup. Allez, bye bye. Ouais, c'est bon. Merci. Ça fait toujours bizarre.